Alléluia. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour ce grand jour de fête pour les chrétiens? Est-ce que tu peux élever la voix ce matin et dire merci à Dieu? Élever la voix et dire merci à Dieu. Merci, merci, merci infiniment. Père, nous voulons te dire merci. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci infiniment. Nous voulons te dire merci infiniment, Jésus. Merci pour ce jour. Merci infiniment, notre Père et notre Dieu. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci, Abba Père, merci infiniment. Merci pour ce jour que nous commémorons dans le monde entier. Ah, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour mes frères présents ce matin ici. Merci pour les sœurs présentes ce matin ici. Merci infiniment pour toutes, Seigneur, les assemblées qui sont remplies dans le monde entier. Merci pour tous les frères et sœurs qui ont rejoint les différentes églises, Seigneur, pour célébrer Jésus qui est mort à la croix, qui a été enseveli et qui est ressuscité le troisième jour. Et sa résurrection nous permet de célébrer la fête de la liberté des hommes. Les hommes qui étaient captifs, qui étaient sous la domination du mal, du péché, des vices. Seigneur, la résurrection de Jésus a affranchi l'homme de toute forme de mal. Il est désormais possible pour l'homme de vivre, Seigneur, de vivre dans une vie de joie, dans une vie de paix, dans une vie de tranquillité, dans une vie sans stress, dans une vie où le stress ne nuit pas à sa personne, mais il contribue à le rendre meilleur. Ah, nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Père et notre Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour la commémoration de Pâques. Merci pour la célébration de Pâques. Merci pour cette fête importante pour les nés de nouveau et pour ceux qui vont naître de nouveau ce jour. Ah, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Ah, nous te sommes infiniment reconnaissants. Ah, nous t'apprécions, notre Père. Nous t'aimons. Tu nous as tellement aimés que nous t'aimons. Voilà pourquoi ce matin, nous refusons d'être amnésiques. Nous refusons d'être avares en reconnaissance. Mais nous choisissons d'être remplis de gratitude, de reconnaissance. Ah, nous te bénissons, nous te célébrons. Car il est glorieux. Il est glorieux et digne. L'agneau. Ah oui, ah oui, ah oui. Nous élevons. Ah oui, ah oui. Car il est glorieux. Il est glorieux. Il est merveilleux. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Jésus est souverain. Jésus, ah oui, est souverain. L'agneau est souverain. Jésus est souverain. Ah oui, ah oui, dans la vie, dans nos vies. Encore une fois, Jésus est souverain.
Ah oui, Jésus est souverain. Sayano Sulke Rabaya. Jésus, 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 Jésus. Jésus est souverain. Une dernière fois ce matin, Jésus est souverain. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux l'acclamer ce matin de tout ton cœur? Est-ce que l'Église peut mettre ses mains ensemble? Est-ce que tu peux l'acclamer de tout ton cœur ce matin, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu peux acclamer celui qui a été crucifié? Il a porté le péché, les manquements, les fautes des hommes. Il a été crucifié, crucifié. Il a été enseveli. Et le voici maintenant ressuscité. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie ce matin? Pousse un cri de joie en l'honneur du roi des rois. Oh, je n'entends pas ton cri de joie, mon frère. Ne soyons pas avares ce matin. En cri de joie, pousse un cri de joie, pousse un cri de joie. Ce matin, amen, 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 amen. Amen à Jésus crucifié. Amen à Jésus enseveli. Amen à Jésus. Jésus ressuscité. Amen. Jésus glorifié. Amen. Amen. Jésus assis à la droite du Père. Jésus qui intercède pour nous. Jésus qui veille sur nous tous les jours. Jésus par le Saint-Esprit. Amen. Il est présent dans nos vies. Amen. Il est avec nous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Amen. Voilà pourquoi nous sommes remplis de joie et d'espérance. Amen. Il veille sur nous chaque matin, chaque midi, après-midi, chaque soirée et chaque nuit. Il a dit qu'il veille sur nous. Il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Il veille sur nous, Abba. Il veille sur nos proches, nos familles. Il veille sur la ville de Marseille. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Il est ressuscité. Amen. Il a vaincu la mort. Amen. Il a anéanti la mort. Il a déprogrammé la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. La mort n'a plus de domination. C'est nous qui dominons la mort. Et nous ne mourrons pas prématurément à cause de Jésus ressuscité. Amen, 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 amen. Amen, amen. 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 Oh, acclame-le ce matin, acclame-le ce matin. Christ, notre Pâque, acclame-le ce matin, acclame-le, acclame Jésus. Le sang de Jésus a coulé. Oh, pour ma liberté. Merci infiniment, Seigneur. Est-ce que tu peux encore pousser des cris de joie ce matin? Oh, bien-aimé, pousse un cri de joie, un cri de reconnaissance. Il est écrit dans la Bible que dans sa présence, il y a abondance de joie. Alors si tu es saisi par la joie, mon frère, ma soeur, fais-le savoir, fais-le savoir. Fais savoir la joie qui te porte. Fais savoir la joie qui te saisit ce matin. Si tu es saisi par la joie, nous ne sommes pas à la mort ici, nous sommes à l'église, bien-aimés. Et il est écrit dans la parole du Seigneur que dans sa présence, il y a abondance de joie. Alors acclame-le, pousse encore des cris de joie. Au nom de Jésus. Donne un bon amen à Jésus.
Donne un bon amen à Jésus. Acclame-le encore, acclame-le encore. Tu n'as pas mal aux mains. Acclame, 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 acclame Jésus ce matin. Aide-moi à saluer le frère et la soeur qui est à ta gauche, à ta droite. Dis-lui, cher bien-aimé, sois le bienvenu en ce dimanche pascal. Dis-lui, Christ est notre Pâques. Sois le bienvenu. Dis bonjour à gauche, dis bonjour à droite, dis bonjour derrière. Ne sois pas avare en salutation, non. Salut mon frère, salut à gauche, salut à droite. Ne sois pas avare, sois heureux, sois heureux. Il est écrit, mon frère, ma soeur, que dans la présence de Dieu, il y a abondance de joie. Donc si quelqu'un a le visage serré, desserre-le par ton sourire. Desserre le visage serré de ton voisin, desserre-le. Regarde à ta gauche. Si quelqu'un a le visage serré, desserre son visage, desserre-le. Dis-lui, mon ami, calmons, détends-toi, 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 détends-toi. On n'est pas à la mort, on est à l'église. Alléluia. Et dans la présence de Dieu, il y a abondance de joie. Dis-le à ton voisin, il y a abondance de joie. Alors, montre-nous ta joie. Bon, s'il ne veut pas, ne le force pas. Mais la présence de Dieu montre qu'il y a la joie de Dieu. Et la joie du Seigneur est ma force. Oh, acclame-le, acclame-le ce matin, mon frère. Et ma soeur, acclame-le. Alléluia. Ah oui, mon frère, ne l'oublie jamais. Dans la présence de Dieu, il y a abondance de joie. Et cette abondance de joie, elle va contaminer, si je puis dire, elle va saisir même ton humeur, même ton tempérament, même ton caractère. Si tu es quelqu'un de... Même si tu es quelqu'un d'introverti, il faut qu'on voit la joie. Extraverti, il faut qu'on voit la joie. Quel que soit le type de ta personnalité ou de ton tempérament, on doit voir la joie. Alors, dis à ton voisin, sois détendu. On est dans la présence de Dieu. Bon, dis avec moi 2025. Hein? Oh, dis-le bien, 2025. Hein? Oh, c'est mon année. C'est ma saison de révélation ou encore de manifestation de Christ en nous. Cette année, je n'ai pas le choix. Il faut que Christ soit révélé en moi. J'ai fait le choix de voir Christ qui a été crucifié, qui a été enseveli. Il est ressuscité. C'est ce Christ-là que je veux voir dans ma vie, dans tous les aspects de ma vie, dans tous les domaines de ma vie, dans tous les compartiments de ma vie. Je veux voir Christ visible, visible. Et ce Christ visible, il va produire en moi une surabondance. Voilà pourquoi j'appelle sur ma vie une saison de surabondance, une saison d'abondance, où ma vie exprime, démontre, révèle les fragments de la gloire de Dieu. Et je déclare sur ma vie, que Christ sera pleinement révélé et personne n'empêchera cela. Les portes du séjour des morts ne pourront pas empêcher cela, parce que Christ en moi est plus grand que Satan qui est dans le monde. Alors j'atteste sur ma vie que je réussirai ma vie, j'accomplirai mon destin et j'écrirai une histoire qui permettra aux autres d'aimer Dieu, de connaître Dieu, de vivre Dieu. Et je déclare sur ma vie que moi et ma famille, nous serons sauvés. Au nom de Jésus, donne un bon amen. Et fais-le, ça va par une bonne acclamation. Acclame Jésus. Acclame Dieu ce matin de tout ton cœur. Au nom de Jésus. Encore une fois, soyez les bienvenus ce matin. Je vous prie de prendre place. Soyez les bienvenus. Dis encore à ton voisin, sois le bienvenu. Merci, Impact, célébration. Alléluia. Vous êtes en jean. Ah, vraiment. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Ah oui. Acclame encore le Seigneur. Alléluia. En tout cas, nous voulons rendre grâce à Dieu pour la semaine pascale que nous avons depuis... On a commencé jeudi. Alléluia. Mais c'est beau de voir comment le monde célèbre. Alléluia. J'ai vu dans quelques endroits de la France où l'histoire, comment dire, de Christ, de Jésus-Christ crucifié
l'histoire a été mimée, a été, comment dire, a été, je ne sais pas comment vous dire ça, elle a été mimée, elle a été organisée. C'était beau de voir que, alléluia, Jésus est le plus célèbre du monde. Alléluia. Alléluia. Même s'ils ne comprennent pas l'enjeu, ce n'est pas grave, ils l'ont fait quand même. Et je considère que ce qu'ils ont fait est prophétique. Alléluia. Ça donne encore plus de publicité à Jésus. Parce que tout homme sur la terre a besoin de Jésus. Tu me suis? Je répète, tout individu sur la terre, homme, femme, jeune, enfant, a besoin de Jésus. Et c'est beau de voir que le monde entier le célèbre. Alléluia. Et je prie qu'en cette semaine et en ce week-end pascal, que beaucoup d'hommes et de femmes et de jeunes donnent leur vie à Jésus-Christ. Je prie qu'à Marseille, la pêche soit extrêmement miraculeuse. Donne-moi un bon amen, donne un bon amen, donne un bon amen. Et nous rendons grâce à Dieu ici à Marseille pour ce bon week-end pascal. Merci à Dieu pour ce beau conseil que nous avons eu hier. Nous sommes allés publier Jésus-Christ hier. Alléluia. Alléluia. Pas dans le but de faire du mal, mais dans le but de faire du bien aux gens. On a juste pris le temps de chanter des louanges. On n'avait même pas besoin de dire aux gens qui nous sommes. Ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que Christ soit connu. Ce n'est pas nous. On n'a même pas eu besoin de dire que ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est Christ. Alléluia. C'est Jésus. C'est Jésus qui est important. C'est Jésus qui est important. Alléluia. Et donc, ce matin, j'aimerais nous entretenir pendant quelques instants sur Christ, notre Pâque. Alléluia. Le titre de mon message, c'est Christ, notre Pâque. Alléluia. Pendant la semaine, on a parlé du sang de Jésus-Christ. On a parlé de la puissance du sang. Mais en ce dimanche, l'Esprit m'a conduit différemment. L'Esprit m'a conduit hier soir différemment. J'ai dû changer ce que j'avais prévu de dire. Il m'a inspiré différemment. Et ce matin, nous allons parler de Christ, notre Pâque. Alléluia. Je vous rappelle juste, on l'a vu en semaine, mais je rappelle quand même que la Pâque, c'est la fête de la liberté. Dis avec moi, la Pâque, c'est la fête de la liberté. Dis à ton voisin de gauche et de droite, la Pâque, c'est la fête de la liberté. Dis encore à ton voisin de gauche et de droite, la Pâque, c'est la fête de la liberté. Liberté de tout individu. Alléluia. Il est dit en Galates chapitre 5 verset 1. La Bible nous dit en Galates chapitre 5 verset 1, la régie, on y va, s'il vous plaît. En Galates chapitre 5 verset 1, regarde ce qu'il dit. Il dit, c'est pour la liberté, vite s'il vous plaît, c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. La régie, s'il vous plaît. Il dit, c'est pour la liberté que le Christ m'a affranchi. Vous voyez, l'objectif de Dieu n'est qu'une seule chose, c'est ta liberté. C'est écrit là. C'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Alléluia. Ça veut dire que lorsque quelqu'un va rencontrer Jésus-Christ, alléluia, s'il est sincère, et je crois que tu l'es, s'il est vraiment désireux de vivre un autre mode de vie, je t'assure que Jésus est ta réponse, mon frère. Jésus est ta réponse, ma soeur. Jésus est ta réponse. Il veut te permettre de vivre un autre mode de vie. Et son seul objectif n'est pas de t'imposer une vie qui va te déplaire, non. Il n'est pas de t'imposer une vie qui ne va pas t'enchanter, non. Il n'est pas de t'imposer une vie de tristesse, de monotonie, tu vois. Une vie où les choses sont répétitives. Non, avec Dieu, tout est vivant. Avec Dieu, tout est dynamique. Avec Jésus, on ne s'ennuie jamais. Et ta vie a un sens sur la terre. Alléluia. Tu te sens utile, tu te sens important tous les jours de ta vie. Et il te dit ici, c'est pour la liberté. Ce n'est pas pour ton malheur. Ce n'est pas pour ta malédiction. Ce n'est pas pour te nuire que le Christ t'a affranchi. Non, le Christ vient vers toi pour te permettre de vivre la liberté que tu dois vivre. Une vie où tu n'es plus tenu par le mal. Une vie où tu ne subis plus le mal. Voilà ce qu'il dit. Il dit, c'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Il dit en Jean chapitre 8 au verset 36, toujours en lui second, regarde ce qu'il dit. Si donc, regarde ce qu'il dit. Oh là 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 là. Non, acclame la parole de Dieu. Regarde ce qu'il dit. Alléluia. Regarde ce qu'il dit. Si donc, on peut le lire ensemble. 1, 2, 3, lisons. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez... Lis-le encore s'il te plaît. Si donc...
Lis-le encore, s'il te plaît. Une quatrième fois plus fort. Si donc le Christ vous a franchi, vous serez... On n'a pas dit vous serez partiellement libre. On n'a pas dit vous serez un tout petit peu libre. On n'a pas dit que vous serez dans les 3/4 libre et le reste sera opprimé, condamné, lié. Non! Jésus est formel, mon ami. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait toujours. Ce qu'il dit, il le fait toujours. Et ici, mon frère, il dit, si donc le Fils vous a franchi, y a-t-il quelqu'un qui a été affranchi par le Fils ici? Oh, mon frère, y a-t-il quelqu'un ici ce matin qui a été affranchi? Donne-moi un bon amen, fais ça va ton amen. Il dit, vous serez réellement libre. Pendant que tu lis ce passage, je vois que tu augmentes en liberté. Je vois la dynamique de la liberté augmenter en toi dans tous les domaines de ta vie. Là où tu étais encore frustré, j'appelle la liberté. Là où tu étais encore bloqué, j'appelle la liberté. Là où ça n'allait pas, j'appelle la liberté. Parce que Jésus dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réel, mon frère. Ce n'est pas de la falsification. Ce n'est pas du trucage. Ce n'est pas de la... Non, 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 non. Mon frère, ma soeur, c'est réel. Et si ce n'est pas le cas, tu dois te confronter à la parole de Dieu. Je vais dire, mais Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu as clairement dit. Vous comprenez de quoi je parle? Voilà pourquoi on a rencontré des personnes qui fumaient, qui buvaient. Ils n'ont pas compris d'où leur est venue cette puissance. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Ils n'ont pas eu besoin d'aller dans certains endroits. Non, ils ont rencontré Jésus. Parce que je ne connais pas quelqu'un qui libère comme Jésus-Christ. Je n'en connais pas. Jésus est plus fort que les centres. Je bénis pour les centres. Ils font un bon travail, mais ils ont besoin là-bas de Jésus. Parce que Jésus, il libère réellement. Oh, acclame-le, mon frère, acclame-le, 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 acclame-le. Acclame-le bien. Acclame-le bien, mon frère. Alléluia. Et c'est ça que nous célébrons aujourd'hui. Nous célébrons celui qui nous a apporté une réelle, une authentique, une véritable liberté, mon ami. Un chrétien doit être libre. Un chrétien qui a rencontré le Christ ne peut pas être opprimé. Non, mon ami. Il ne peut pas être un peureux. Impossible. Non. Les peurs disparaissent. Vous comprenez quoi? Les angoisses partent. Tout ce qui liait, cadenassé, opprimé ta vie, dégage. Pourquoi? Parce que il a dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc si à ce stade de ta vie chrétienne, tu n'es pas encore libre, ça veut dire qu'il y a des aspects de Dieu que tu ne connais pas encore. Et tu sais quoi? Tu vas le connaître. Parce que l'objectif de Jésus-Christ n'a pas changé. La Bible dit quoi? Qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc il fait toujours ce qu'il dit. Et beaucoup d'entre nous peuvent le prouver. Alléluia. Alléluia. La Pâque vient nous permettre, comme je l'ai dit vendredi, la Pâque vient nous permettre de vivre vraiment ce que la Bible dit en Jean 3,16. Il dit que Dieu a tant aimé l'homme. Oh mon Dieu. Dieu a tant aimé l'homme. Il y a la version, d'autres versions qui disent que Dieu a tellement aimé l'homme. Oh mon Dieu. Il a tellement aimé l'homme. Je ne connais pas quelqu'un qui t'aime plus que Dieu. Je ne connais pas. Même ton père qui t'a mis au monde, même ta mère qui t'a mis au monde, ils ont beau t'aimer, et c'est très bien, Yves. Et c'est très bien. Ton tuteur, bref, ta mère adoptive, ton père, ils t'aiment, mais je ne connais pas quelqu'un qui t'aime plus que Dieu. Dieu est celui qui aime l'homme plus que toute personne sur la terre. La Bible dit que Dieu a tant. D'autres versions disent Dieu a tellement aimé l'homme qu'il ne supportait pas le fait de voir l'homme souffrir. Lorsque le péché est entré sur la terre à cause de la désobéissance du premier homme, le péché a fait un carnage terrible qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu, on a eu marre de voir les hommes souffrir. Dieu, on a eu marre de voir les hommes étant sous l'oppression du diable, de l'agonie. Des gens qui se suicident, des gens qui se shootent à la drogue, à la cocaïne. Dieu, on a eu marre de voir sa créature aussi humiliée.
il a envoyé son fils. Alléluia, mourir à la croix. Parce que Jésus, en mourant à la croix, il a pris le péché de toute personne, de tout homme. Jésus n'est pas mort pour les chrétiens, Jésus est mort pour les hommes. Amen. Alléluia, c'est pas pareil. Hein? Jésus n'est pas mort pour les chrétiens, Jésus est mort pour les hommes. Donne-moi un bon amen. Il a pris le péché de l'humanité. Il n'a pas pris le péché des chrétiens, non. Il a pris le péché de tout homme, directement tout individu. Voilà. Et il est mort à la croix, afin que quiconque croit, celui qui va croire en Jésus-Christ, celui qui va rencontrer Jésus-Christ, il dit, afin que quiconque croit en lui, alléluia, ne périsse point. Tu vois, là encore, il y a une autre notion de la liberté. Quiconque marche avec Jésus-Christ, quiconque marche avec Dieu ne peut plus périr. Ça n'existe pas. Là où tu dépérissais, lorsque tu rencontres Jésus-Christ, comment on dit ça? Le périssage, je ne sais pas comment on dit, il trouve une fin. Et la vie de Dieu, il dit, afin qu'il obtienne la vie éternelle. Et la vie éternelle s'active en toi et elle te permet de vivre la vraie vie que tu étais censé vivre lorsque tu as été créé selon l'image de Dieu et sa ressemblance. Ça veut dire, bien-aimé, qu'à cette étape de ta vie, en Jean 3,16, quand tu le vis réellement, et j'insiste, directement réellement. Tu vois, ce n'est pas partiel, quoi. Ce n'est pas de l'imagination. Vous comprenez de quoi je parle? Ce n'est pas de la falsification. C'est réel. Dieu est réel. Tu me suis? Toi qui m'entends ce matin, si tu le connais, c'est bien. Si tu ne le connais pas, écoute-moi bien. Dieu est réel. Dis à ton voisin, Dieu est réel. Et il va te rendre réellement libre. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es avec Dieu, tu ne peux plus périr. Ta santé ne peut plus périr. Ta vie spirituelle ne peut plus périr. Ta vie professionnelle ne peut plus périr. Ta vie émotionnelle, elle ne peut plus périr. Quoi encore? Ta vie financière ne peut plus périr. Donne-moi un bon amen. Ta vie relationnelle, elle ne peut plus périr. Même quand tu côtoies les personnes de comportement difficile, je dis que quand tu es avec Dieu, ta vie là ne peut plus périr. Dans tous les domaines de ta vie, dans tous les aspects de ta vie, bien-aimé, ta vie là, elle ne peut plus périr. Voilà pourquoi j'aime ce qu'il dit en Colossiens 1 au verset 12. Excusez-moi d'insister. Regarde ce qu'il dit en Colossiens 1 chapitre 12. Il dit, rendez grâce au Père. Dites merci à Dieu. Ne vous lassez jamais. Quand je suis en Christ, je dois avoir une des habitudes constantes. Une habitude que je ne dois jamais abandonner. Jusqu'à la fin de ma vie, je ne dois jamais abandonner. Directement, ne jamais abandonner. Jamais abandonner l'habitude de dire merci à Dieu. Je ne t'entends pas, mon frère. Je dis jamais abandonner l'attitude, l'habitude, le réflexe. Je répète. Je n'ai jamais abandonné l'habitude, l'attitude et le réflexe. De dire quoi? Merci à Dieu. Il dit rendez grâce au Père, frère. Rendez grâce au Père. Parce qu'il vous a rendu capable. Alléluia. Il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Est-ce que tu te rends compte que tu es privilégié? Est-ce que tu te rends compte que tu es privilégié? Non, je n'entends pas ton amen. Hein? Est-ce que tu te rends compte que tu es privilégié, mon frère? Il dit rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Alléluia. Des saints dans la lumière. Au verset 13, il est encore plus précis. Il dit que le Dieu que vous priez là, ou que tu vas prier, mon frère, ma soeur, il dit, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. En qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Jésus est mort pour la rédemption. Jésus est mort pour la rémission. La rémission de nos péchés. Alors dis avec moi, action de grâce. Dis encore action de grâce. C'est très important en ce week-end pascal et même tous les jours de ta vie, quelque chose qui t'arrive. Rappelle-toi que tu es réellement libre. Même lorsque la situation semble te montrer que tu n'es pas libre. Rappelle à la situation. Situation, problème. Il faut le dire, il faut parler aux situations. Donne-moi un bon amen, mon frère. Il faut parler aux situations, mon ami.
Dis-lui, l'ami, moi je suis libre. Je marche avec quelqu'un qui m'a rendu libre. Et tu n'as pas le droit de me voler ma liberté. Il faut le lui dire. Quand tu ne lui dis pas, il va te ravir ta liberté. Est-ce que vous comprenez de quoi je vous parle? Les situations de la terre, les événements, les circonstances vont toujours. Mais vous avez le pouvoir aujourd'hui de prendre le contrôle de la situation. Voilà pourquoi c'est la plus grande faveur de tout homme sur la terre. Alléluia. 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 Dites-moi action de grâce. Avant d'aller plus loin, j'aimerais insister là-dessus. L'action de grâce est importante, mes frères. L'action de grâce est super importante. Ça se dit? Super importante. Bon, tu comprends ma pensée. Hey. L'action de grâce, elle nous permet de nous positionner de manière à voir la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Quoi qu'il t'arrive, quoi qu'il advienne, bon comme pas bon, dis toujours merci à Dieu. Je n'entends pas ton amen. Alléluia. Donc je disais quoi? L'action de grâce vous permet de vous positionner de manière à voir la manifestation de la puissance de Dieu à l'œuvre en votre faveur. Quand quelqu'un rend continuellement grâce à Dieu, même la dépression, même la frustration, même la confusion, ils n'ont pas le pouvoir de te tenir en captivité. Non! Donne-moi un bon amen, mon ami. On passe tous par des moments difficiles. Jésus a dit, vous connaîtrez des temps difficiles. On est sur la terre. Tape le pied, on est sur la terre, non? On ne plane pas encore. Mais ce temps vient au nom de Jésus. Alléluia. Vous comprenez? Et tant qu'on est sur la terre, on va rencontrer des situations. Laisse tomber, laisse ça. On va rencontrer des situations. On va rencontrer des événements. Alléluia. Mais la première chose qui te permet de garder le contrôle sur la situation, c'est de rendre grâce à Dieu. Tu me suis, mon ami? C'est de rendre grâce à Dieu. Lorsque tu comprends le principe de l'action de grâce, tu ne te laisseras jamais dicter par les circonstances. Tu ne laisseras jamais les situations et les circonstances voler ta joie. Parce que la joie est le synonyme de la présence de Dieu en toi. Est-ce que tu me suis, mon frère et ma soeur? Alléluia. Lorsque vous êtes en action de grâce, rien ne peut vous frustrer. C'est-à-dire que la situation peut t'emporter à un moment, mais à un moment donné, tu reprends en un instant le contrôle, par la grâce de Dieu, bien sûr, de la situation. Alors, bien-aimé, quand tu comprends de quoi je te parle, quoi qu'il t'arrive, dis à ton voisin quoi qu'il t'arrive. Si tu perds de l'argent, rends grâce à Dieu. Donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Même si un contrat t'avait été attribué et que le contrat est soudainement révoqué, rends grâce à Dieu. Amen. Ne pleure pas. Rends grâce à Dieu. On va dire rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Pourquoi tu dois rendre grâce? Tu rends grâce à Dieu parce que ta source n'est pas le contrat. Vous comprenez de quoi je parle? Ta source n'est pas, elle ne provient pas d'un système humain. Non. Ta source c'est Dieu, bon sang. Donne-moi un vrai amen. Ta source c'est le Seigneur. Donc quand tu rends grâce à Dieu pour une porte qui se ferme, tant que tu es enfant de Dieu, lorsqu'une porte se ferme, c'est pour t'annoncer qu'il y a une grande porte qui va s'ouvrir. Tu n'as pas dit amen. Mon ami, dis encore amen. Dis, acclame-le, 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 acclame-le. Ouais. Mon ami, c'est clair et net. C'est clair et net. Il m'a affranchi pour que je sois réellement libre. Donc, lorsqu'une porte s'ouvre, mon ami, moi je jubile déjà. Parce que je sais que, il y a une grande porte qui m'attend. Il y a une porte. Et du coup, tu vois, j'ai un mindset qui est différent. Je sais que quand une porte s'est fermée, une plus grande va s'ouvrir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me prépare pour surfer, pour explorer la grande porte qui va s'ouvrir. Oh, donne-moi un bon amen, mon ami. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Donne un bon amen. Alléluia. L'action de grâce, mes frères et sœurs. Non, ça c'est important. Vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, c'est important.
C'est important. C'est important. Il ne faut pas être ingrat dans la vie. Non, il faut être toujours reconnaissant. Toujours. Et Satan envoie toute forme et toutes sortes de situations pour t'empêcher de rester en action de grâce. Mon ami, refuse ça. Sois constamment, quoi qu'il t'arrive, quoi qu'il t'arrive, quoi qu'il t'arrive, reste toujours en action de grâce. L'action de grâce, bien-aimé, elle vous permet de vous concentrer sur la souveraineté de Dieu et sur la provision de Dieu. Alléluia. Elle te permet de détourner l'attention que tu as sur le défi. Elle te permet de regarder à Dieu, de voir, parce que chaque situation te permet de voir la grandeur de Dieu, en fait, en vérité. Vous comprenez? Avec Dieu, je marche et je vis dans des cycles de liberté. Vous comprenez? Avec Dieu, la liberté n'est pas statique. Elle n'est pas routinière, non. La liberté est dynamique. Vous comprenez quand je parle? Avec Dieu, je vais de liberté en liberté. C'est un voyage vers des paliers de liberté. Et cette année, tu sais quoi, mon frère? Tu franchis un nouveau palier de liberté. Un nouveau palier de liberté. Mais donne un bon amen à Jésus. Je dis que cette année, cette saison, cette semaine, chaque lundi, chaque mardi, chaque mercredi, chaque jeudi de cette année, chaque vendredi de cette année, chaque samedi de cette année, chaque dimanche de cette année, tu vas vivre un autre niveau de liberté. Oh, donne un bon amen, donne-moi un bon amen. Toi, amène là, mon bête, toi, amène là, mon bête. Acclame encore le Seigneur, mon frère. Alléluia. Tu montes une affaire, un projet, et à la dernière minute, tes associés te disent qu'ils ne peuvent plus remplir leur part du contrat. Réponds-leur avec gratitude. Sois conscient que Dieu a quelque chose de plus grand. Mon ami, la Bible est claire. Celui qui est en moi est plus grand, est plus fort, est plus puissant que toutes les situations que je rencontre. Et Dieu est formel. Rien ne pourra tenir. C'est clair comme le jour. C'est même plus clair que le jour. Rien ne pourra tenir. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons la Pâque. Alléluia. La Pâque, c'est la fête de la liberté. Et donc, il faut rendre grâce à Dieu pour la Pâque. Rendre grâce à Dieu, par exemple, je te donne encore un autre exemple. Rendre grâce à Dieu pour les 5 miracles universels du christianisme. Le christianisme, Jésus-Christ crucifié, enseveli, ressuscité, a favorisé l'émergence de 5 miracles. Bon, moi j'en cite 5, il y en a plusieurs, mais moi je parle de 5. Le premier miracle, c'est la rémission des péchés, par exemple. Le premier, bon, c'est pas chronologique. Le premier, c'est la rémission des péchés. Dites-moi le péché. Ou encore la rémission des péchés. Il dit en Romains 3, en version sommaire, Romains 3, verset 24. Première action de grâce. Et dès qu'on finit de lire, on va acclamer le Seigneur. Il dit en Romains 3, au verset 24, ils sont déclarés justes par sa grâce. Et regarde, toi qui étais dans la boue du péché, tu étais contrôlé par le mal, tu étais maîtrisé, dompté par le mal. Pensée cochonne, pensée impure. Tu étais animé en permanence par le mal. Il te dit ici en Romains 3, 24, ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur a fait par le moyen de la délivrance. Regarde bien ce passage. Un don que Dieu leur a fait par le moyen de la délivrance. Dites-moi, Dieu m'a délivré. Eh mon ami, apporté par Jésus-Christ. Au verset 25, regarde ce qu'il dit, mon ami. Regarde ce qu'il dit au verset 25. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée. Tu vois, Jésus est venu sur la terre, il a expié, aïe, il a enlevé de ta vie, il a désintégré la matrice du mal. Oh, mais donne-moi un bon amen, mon ami. Donne-moi un bon amen, mon ami. Donne-moi un bon amen. Voilà pourquoi tu dois être plus conscient de tes forces que de tes faiblesses. Un enfant de Dieu a plus de forces que de faiblesses. Un enfant de Dieu doit être plus conscient de ses forces. Si tu es plus conscient de tes faiblesses que de tes forces, non. Là, il faut demander à Dieu le renouvellement de l'intelligence. Quand tu lis ça, tu te rends compte que mon ami, non, j'appartiens à notre régime, j'appartiens à notre mode de vie. Il dit ici, pour ceux qui croient, regarde, une victime destinée à expier les péchés. Pour ceux qui croient
en son sacrifice. Dieu montre ici qu'il est juste parce qu'il avait laissé impunis les péchés comme autrefois. Autrefois, les hommes, les femmes qui nous ont précédés en souffert. Ils étaient sous la domination du mal, du péché. Ils étaient maudits. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Ils étaient maudits. Ils avaient beau faire ce qu'ils voulaient faire. Ils étaient maudits. Mais la mort de Jésus-Christ a détruit la malédiction. Et désormais, tu es plus un homme maudit, tu es carré de béni. Oh, mais donne-moi un bon amen, mon ami. C'est une vraie victoire. Alléluia. Regarde ce qu'il dit au verset 26. Il dit, ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu. Regarde ce qu'il dit. Dans le temps présent. Il est juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus-Christ. Donc toi qui crois ici en Jésus-Christ? Lève un peu ta main ici. Qui croit en Jésus-Christ? Oh mon ami, qui croit en Jésus-Christ? Mon frère, ma soeur, si tu ne crois pas encore, tu vas croire, hein? Tu vas croire. Dis à ton main, tu vas croire. Tu vas croire. Il faut croire, mon ami. Il faut croire. Pourquoi? Quand tu crois, tu ne subis plus le mal. Tu contrôles le mal. Alléluia. Tu vois, non? Le pouvoir change de main. Tu reprends le contrôle de ta vie par Christ en toi. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour la rémission des péchés. Acclamons le Seigneur pour la rémission des péchés. Acclame, 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 acclame. Acclame-le de tout ton cœur. Acclame-le de toute ton âme. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Deuxième miracle universel. Dis avec moi universel. J'ai dit universel parce que ça ne concerne pas qu'une partie des hommes. Non. Tout homme, dis avec moi, tout individu a accès à ces miracles. Qu'il soit chinois, qu'il soit indonésien, qu'il soit français, qu'il soit russe, il a accès. Qu'il soit africain, il a accès. Vous comprenez de quoi je parle? C'est universel. Parce que Jésus est mort pour tous les hommes. Il n'est pas mort pour les chrétiens. Non, c'est faux. Jésus est mort pour tous les hommes. Vous comprenez de quoi je parle? Son fardeau était de voir tout homme, quelque part, sur la surface de la terre, être réellement libre. Alléluia. Deuxième exemple, un deuxième point d'action de grâce, c'est la nouvelle naissance. Dis avec moi la nouvelle naissance. Ou encore la régénération. Nouvelle naissance ou encore régénération. Il dit en 2 Corinthiens chapitre 5, en version parole vivante. Regarde ce qu'il dit en parole vivante, s'il vous plaît. Il dit, si quelqu'un entre en communion vivante, ça c'est merveilleux. Il dit, si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Si vous ne voulez pas, mettez ce que vous avez, s'il vous plaît. Mettez ce que vous avez, c'est pas grave. On avance. Alléluia. Donc, dis avec moi la nouvelle naissance. Voici le plus grand miracle. Nouvelle naissance. Alléluia. Le troisième, on va avancer, c'est la délivrance du diable et de sa puissance. Tu ne dépends plus des forces du mal. Tu ne dépends plus des forces du mal. Non. Mon ami, quel que soit son rang, son grade, sa nature, mon ami, je te répète, le Jésus que tu pries là, voilà pourquoi il faut être à 100% avec lui. Il ne faut pas être moyen, timoré, partiel. Non! Il s'est donné à 100%, tu te donnes à 100%. Dis à ton voisin 100%. Dis-lui même 1000% même. Alléluia, oui, oui. Dis-lui même 1000%. Infiniment pour cent. Alléluia. Autre point dont je vous disais, c'était quoi? La délivrance. Je ne dépends plus. C'est quoi? La délivrance du diable et de sa puissance. Et il le dit en Luc 10, 19. Regarde ce qu'il dit. Voici. Il commence par voici. En lui second. Il dit, Luc 10, 19. Il dit voici. Voici annonce un nouveau jour. Voici annonce une nouvelle dimension. Voici annonce une nouvelle saison. Voici annonce une nouvelle manière de fonctionner. Voici annonce une nouvelle manière d'être et de vivre sur la terre des vivants. Alléluia. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Dis avec moi, j'ai le pouvoir. Oh, dis-le bien, j'ai le pouvoir. Encore mieux, dis avec moi, je suis le pouvoir. Oh, dis-le bien, je suis le pouvoir. Ça fait partie de mes qualités, mon ami. Je suis le pouvoir. J'ai le pouvoir
Ce n'est plus le mal qui a le pouvoir, mais c'est moi qui ai le pouvoir. Il faut savoir qui tu es, mon ami. J'ai le pouvoir. Alors quand je suis conscient que j'ai le pouvoir, vous comprenez de quoi je parle? Je marche comme quelqu'un qui a le pouvoir. Alléluia. Je marche comme quelqu'un qui a le pouvoir. Je parle comme quelqu'un qui a le pouvoir. Je vis. Oh, donne-moi un bon amen ici. Je vis comme quelqu'un qui a le pouvoir. Beaucoup de chrétiens ne vivent pas comme des gens qui ont le pouvoir. Tu ne peux pas être un défaitiste. C'est terminé, frère. C'est terminé. En Christ, on n'est pas défaitiste. On est victorieux. Amen. Vous comprenez de quoi je parle? J'ai quitté la défaite pour la victoire. C'est clair comme le jour. Clair comme le jour. Donc, la capacité d'échouer, elle a disparu de ma vie. Ah, ton mail là me dérange. Hein? Même si je fais quelque chose, voilà le problème des chrétiens. Même si tu fais quelque chose qui n'a pas marché, tu n'as pas échoué. Oh non. Lis ta Bible, hein, mon ami. Même quand tu fais quelque chose, tu investis dans un projet qui n'a pas marché, tu n'as pas échoué. Dieu sait pourquoi il a permis que ça ne marche pas. Il a certainement voulu que tu apprennes quelque chose. Il a certainement voulu t'apprendre quelque chose. Dieu ne permet rien pour ton malheur. Rien! Dis-moi rien, purée! Dieu ne permet rien pour ton malheur. Rien! Même quand ça n'a pas marché. Tu essaies d'avoir un enfant, ça n'a pas marché. Ce n'est pas pour ton malheur. Il faut lire la Bible. Hein? Je te rappelle que Dieu t'aime tellement. Comment quelqu'un qui t'aime tellement va permettre un instant que tu souffres? Ah, il faut connaître la Bible. Même quand tu souffres, quel est le but de Dieu? Quel est son but? Il t'attend t'aimer, frère. Et rappelle-toi, il t'a affranchi pour que tu sois réellement libre. Donc quand tu fais quelque chose qui n'a pas marché, il a permis pour que tu apprennes. Parce que les erreurs sont salutaires pour l'apprentissage. Les erreurs te permettent de mieux comprendre ce que tu ne comprenais pas hier. Les erreurs, ou quand quelque chose n'a pas marché, c'est pour que tu comprennes mieux. Et c'est surtout pour que tu mûrisses, pour que tu montes en maturité. Pour que tu montes en maturité. Dis-moi la maturité. Et donc il dit ici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Dis-moi, rien ne pourra nous nuire. Dis-moi, rien ne pourra nous nuire. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Autre point, autre miracle universel, c'est la guérison divine. Dis-moi, guérison divine. La guérison divine. Jésus guérit encore aujourd'hui, mon frère. Jésus guérit encore aujourd'hui. Jésus guérit. En France, Jésus guérit. Oh, ton main là me dérange, mon ami. Jésus guérit encore. Jésus guérit. Il dit en Ésaïe chapitre 53, verset 5. Et regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit, mon ami. Il dit, mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Regarde, quand il est allé à la croix, il s'est blessé. Il a été frappé. Il a été défiguré. Mon ami, il dit brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Et la Bible déclare, bien aimé, que c'est par ses meurtrissures. Mais là encore, tout dépend de ton niveau de croyance. Tout dépend de comment tu crois. Aujourd'hui, tout existe pour te voler le désir de croire. Et tu dois refuser ça, mon ami. Quand tu crois, Dieu agit. Quand tu ne crois pas, Dieu n'agit pas. Et il ne faut pas croire partiellement. Rappelle-toi, s'il doute dans son cœur. Et c'est ça. Tout existe aujourd'hui pour te faire, tu vas douter. Mais Jésus-Christ guérit. C'est clair comme le jour. C'est par ses meurtrissures. C'est par ses meurtrissures, pardon, que nous sommes guéris. La guérison divine est un miracle universel. Alléluia. Tout individu, où que tu sois, sur la surface de la terre, nous avons besoin de guérison. Alléluia. On bénit pour la science, mais la science a ses limites. Et on le voit aujourd'hui de plus en plus. Alléluia. On prie pour que les médecins découvrent encore plus de solutions. On est d'accord avec ça. Mais nous croyons que celui qui est le Dieu Tout-Puissant, il guérit. Jésus-Christ guérit. Jésus-Christ guérit. Et je prie qu'il te guérisse encore ce matin si ton corps est malade. Je prie que là où ton corps était malade, souffrant, douleur, au sein de ma voix, qu'il te guérisse puissamment. Donne-moi un bon amen.
5e point, je vais m'arrêter là pour les exemples et on va continuer la suite de l'enseignement. C'est la vie divine. Aïe, 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 aïe. Et là, je vais un peu rentrer en profondeur si tu permets. La vie divine. Dis avec moi la vie divine. J'aimerais dire la vie divine dans l'homme ou encore la vie divine dans l'individu. Alléluia. La vie divine. Il a dit en Jean 3,7 que quiconque croit en lui, il ne périra plus, mais il va obtenir la vie divine. Mais regarde ce qu'il dit en Galates 2, au verset 20, en version Semeur. Regarde ce qu'il dit. Regarde bien ce qu'il dit en Galates 2, au verset 20. Regarde ce qu'il dit. Il dit, ce n'est plus moi qui vis. Quand j'ai rencontré Jésus-Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. C'est Christ qui vit en moi. Dis avec moi la vie de Dieu. Qu'on appelle encore la vie Zoé. Qu'on appelle encore la vie éternelle. Alléluia. Et juste un autre exemple sur la vie. Est-ce que tu sais que la vie de Dieu peut te donner une longue vie sur la terre? La vie de Dieu. Quand tu regardes comment les pères de la foi qui nous ont précédés ont vécu, ils ont vécu longtemps. Ils ont vécu longtemps. Ils ont vécu longtemps. Longtemps. Alléluia. Et un enfant de Dieu est quelque part un Dieu. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Alléluia. Prenons un exemple d'Abraham en Genèse 15, au verset 13. Rapidement. Genèse 15, verset 13. Rapidement, la régie en lui second. Genèse 15, il dit au verset 13, Dieu avait déjà prévenu Abraham de ce qui allait arriver. On l'a vu vendredi. Bon, ok. Reviens au verset 13 rapidement, s'il te plaît. Verset 13, il dit, l'Éternel dit à Abraham, tu vois, c'est Dieu qui parle à Abraham. Il dit, sache que tes descendants seront étrangers. Tu vois, donc dans la vie, il peut y avoir des événements déjà qui te sont programmés. Il peut y avoir des batailles liées à ton destin qui sont déjà programmées par Dieu. Alléluia. Tout homme sur la terre a des batailles à livrer. Donne-moi un bon amen. Mais Jésus dit qu'en toutes choses, nous serons plus que vainqueurs. Tu me comprends? Il y a des batailles qui sont déjà programmées sur la terre. Mais ne t'inquiète pas. Avec Jésus, tu as la victoire. Jésus te donnera la capacité de vaincre et de réussir dans toutes tes batailles. Il le dit ici. Sache que les descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Donc l'affaire était déjà programmée. Regarde la suite, verset 14. On regarde ce qu'il dit rapidement, on avance. Il dit, mais, dis avec ma main, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Donc toutes les personnes qui ont molesté, opprimé le peuple de Dieu, Dieu va les juger. Toutes les personnes dans tes familles, tous les esprits démoniaques, puisqu'on n'a pas lutté contre les hommes, non, on lutte contre la chair et le... Alléluia. Donc c'est contre les esprits, pas contre les individus. Alléluia. Donc tous les esprits là qui t'ont fait du mal, la Bible dit que Dieu va les juger. Dieu va s'occuper d'eux. Alléluia. Il dit, il sortira ensuite avec de grandes richesses. Un chrétien vit la vie abondante. Alléluia. Mais ce qui m'intéresse c'est le verset 15. On regarde ce qu'il dit au verset 15. Il dit, toi tu iras en paix. Un chrétien part en paix. Il vit longtemps et il part en paix. Vous comprenez quand je parle? Regarde ce qu'il dit. Mais toi tu iras en paix vers tes pères. Abraham, le père de la foi, n'avait même pas encore l'Esprit de Dieu en lui. Il avait l'Esprit de Dieu sur lui. Alléluia. Mais il dit, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Si le père de la foi a une heureuse vieillesse, alléluia, je crois que la vie éternelle peut nous donner une longue vie sur la terre des vivants. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Un autre exemple de la vie, un autre exemple de quelqu'un qui préfigurait la vie de Dieu. Peut-être une préfiguration. La Bible nous dit en Deutéronome chapitre 34. Regarde ce qu'il dit. Au verset 6. Il dit, l'Éternel enterra dans la vallée. On parle de Moïse. On parle de Moïse. Ok. Il dit, l'Éternel enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans. Dis avec moi 120 ans. Dis-le bien, 120 ans. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Mais regarde ce qui m'a choqué, ce qui m'a motivé. Dis à ton voisin, la parole de Dieu nous motive. Regarde, il dit lorsqu'il mourut, sa vue n'était point affaiblie. Dis avec ma vie de Dieu. Suis-moi bien mon frère, suis-moi bien. Il dit, sa vue n'était point affaiblie. Regarde ce qu'il dit. Et sa vigueur n'était point... Le gars avait 120 ans.
L'ami, 120 ans. 120 ans. Mais la vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. J'ai compris une chose dans l'histoire de Moïse. Lorsque la gloire de Dieu, écoute-moi bien mon frère, lorsque la gloire de Dieu affecte le corps humain, le corps humain va connaître ce qu'on appelle une mutation génétique. Ton amen là me dérange. Lorsque la gloire de Dieu, dis-moi la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La glorieuse présence de Dieu. Et on connaît Moïse, il était un homme du lieu secret. Il était un homme de la rencontre. Le gars, quand il allait voir Dieu, qui sortait, son visage changeait. Mais il n'avait pas encore la vie de Dieu en lui. Mais regarde ce qu'il a pu faire avec ce qu'il avait. Toi et moi, nous avons la vie de Dieu en nous. Vous comprenez? La gloire de Dieu, quand elle affecte un corps humain. Ah, mon ami, tu vas connaître une mutation génétique. Une telle mutation génétique qui fait que la maladie ne peut même... En fait, tout dépend de ta conscience et de ce que tu crois. C'est ce que tu crois. Là, ce n'est pas une affaire de collectivité. Non, là, c'est une affaire parce que le salut est individuel. C'est comment toi tu crois. C'est pas comment quelqu'un croit pour toi. Non. Non. À un certain stade de ta vie, ce qui te sauve, c'est ta foi. C'est pas la foi des autres pour toi. Non. Le salut n'est pas collectif. Le salut est individuel. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Ce n'est pas parce que je marche avec quelqu'un qui est en Christ que j'irai au ciel. Non. Vous comprenez? Pas pareil, hein? On peut prier ensemble, on peut chanter ensemble, on peut manger des gâteaux ensemble. L'ami, si je ne fais pas ma part, rien ne garantit mon accès au ciel. Hein? Vous comprenez de quoi je parle? Donc à ce stade, c'est toi en fait, c'est toi. C'est ton niveau de croire. Voilà pourquoi c'est ton niveau de croire. Ne sois pas encouragé ou forcément déçu parce que tu vois. Oui. Mais à un moment donné, il faut que toi-même tu développes ta capacité à croire. Donne-moi un bon amen. Ton esprit de foi, surtout en ce moment-là que nous connaissons, il te faut un très très fort esprit de foi. Vous me comprenez? Aucun accident ne pouvait tuer Moïse. Il était une préfiguration de Christ en lui, l'espérance de la gloire, l'espérance de la longue vie. Est-ce que vous comprenez quand je parle? Même si tu es marié, il y a des choses, mon ami, si toi-même tu n'as pas la foi, même la foi de ton mari, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, je vous dis la vérité. Donne-moi un bon amen, hein? Mais c'est ce que Jésus dit en Luc, hein? Le jour où il viendra. Il y en a qui vont partir, il y en a qui vont rester. Je prie que tu partes. Je prie que tu partes. Il dit que dans le même lit, un va monter, un va rester. Ah, pourquoi ta foi n'a pas sauvé l'autre? Vous me comprenez, mes frères? Vous me comprenez, mes sœurs? C'est au niveau de croire. Alléluia. L'esprit de foi est même plus fort que l'esprit prophétique. L'esprit de foi est au-dessus de la dimension prophétique. Écoute-moi, je ne sais pas si je peux te le dire. Hein. L'esprit de foi est même... Écoute, même si un prophète vient te voir et t'annoncer quelque chose, est-ce que tu sais que par ta foi tu peux modifier ça? Vous qui aimez dire, je suis prophétisable. Est-ce que vous le savez? Un prophète authentique peut venir te voir, te parler de la part du Seigneur. Elle dit que Dieu l'a envoyé. Ta foi peut modifier ce qu'il a dit. Ah, tu vois, là tu es calme là. Sois calme. Non, sois calme. Tu as raison d'être calme. Il faut bien m'écouter. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'un prophète vous parle, vous tremblez. L'ami, l'esprit de foi est au-dessus. Je dis bien au-dessus. Mais regarde l'histoire d'Ézéchias. Regarde l'histoire d'Ézéchias. Qui a envoyé le prophète voir Ézéchias? C'est qui? Qui l'a envoyé? C'est en 2 Rois 20, je crois. 2 Rois 20, ou je ne sais plus. 2 Rois 21, je crois. Qui a envoyé le prophète? Est-ce que le prophète s'est levé un matin? Ah tiens, comment va Ézéchias? Je veux le voir. Non. Dieu a dit à Ézéchias, va voir. Dieu a dit au prophète, pardon, va voir Ézéchias. Va lui annoncer qu'il est arrivé à la fin de sa vie. Toi qui aimes être prophétisable. L'esprit de foi est doux dessus. Le gars, son temps était arrivé. En son temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle qui?
Ainsi parle qui? Ainsi parle qui? Il dit, donne un trésor dans ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Tu vas mourir et tu ne vivras plus. 2 fois la chose. On sait que quand une vérité dit 2 fois, c'est acté. Oui ou non, mes frères? Oui ou non? Il dit, on revient, il dit, tu vas mourir et tu ne vivras plus. Donc il a scellé la chose. Toi qui es prophétisable. Les amis, l'esprit de foi est plus puissant. Et c'est le défi des enfants de Dieu aujourd'hui. Et je prie que ce matin, ta foi s'élève. Trop dépendant des gens. Non! Dépend de Dieu, de sa parole, mon frère. Donne-moi un bon à la crème de Jésus-Christ. Regarde la suite si tu veux. Je vois que ça t'intéresse. Regarde la suite. Au verset 2. Ézéchias tourna son visage. Hé, l'ami! Il a dit, ça ne se passera pas ainsi, l'ami. Non, je sais qui je suis. Je connais mes droits. Je connais mes droits. Donne-moi un bon amen ici, mon ami. Ézéchias a dit, non, 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 non. Toi, tu es prophétisable. Donc, c'était toi, tu étais déjà parti. Tu es prophétisable. Tu es prophétisable. L'ami. Quoi? J'entends ce que dit le prophète, mais ça ne me convient pas. Je vais voir avec mon Dieu. Je vais dealer avec mon père. Je vais dealer avec mon Dieu. Regarde. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Il dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur. Il fit cette prière à l'Éternel. Regarde ce qu'il dit. Regarde la parole, mon frère. On y va la régie. Verset 3. Vas-y, 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 s'il te plaît. Il dit, ô Éternel, Mare Kasaya, souviens-toi que j'ai ma... Il dit, souviens-toi, souviens-toi. Les amis, soyez spirituels, Église. Soyez spirituels. Ne dépendez pas des gens. Respectez-les, mais ayez une intimité forte avec Dieu. Regarde ce qu'il dit. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face. Pourtant, c'est Dieu qui envoie Ésaïe. Mon frère, ma soeur, tu m'entends? C'est Dieu qui envoie Ésaïe. C'est Dieu qui l'envoie. C'est pas quelqu'un, c'est Dieu. Regarde. J'ai marché devant ta face. Avec fidélité. Avec intégrité. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Alors comment? Dites-moi comment? Comment peux-tu? On va te dire ça. Regarde la suite. Regarde la suite. Regarde la suite. Et Isaïe qui était sorti. Regarde. Il n'était pas encore. Il partait. Il était content. Il a fait sa mission. Triste de voir un homme mourir. Mais content d'avoir obéi à Dieu. Alléluia. Le même gars qui a été envoyé par Dieu. Regarde, il dit, lorsque la parole de Dieu, lui fut adressée en ces termes. Regarde la suite. Regarde la suite, la régie, s'il te plaît. Regarde la suite, mon ami. Il dit, retourne là. Mon ami, il dit retourne et va dire à Ézéchias. Ah mon ami, Ézéchias ne s'est pas limité au prophète. Il ne s'est pas limité à je suis prophétisable. Il avait une intimité avec Dieu. Il a dit avec Dieu. Il dit... Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel. Regarde-moi ça. Le Dieu de David, de ton père. J'ai entendu. Aïe, aïe, aïe. Regarde, mon ami. Voilà le vrai chrétien que tu es au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Regarde ce qu'il dit. J'ai entendu. Toi qui crois que Dieu ne t'entend pas, Dieu entend. Lorsque le juste crie, Dieu entend. Il dit, j'ai vu tes larmes. Dieu a vu tes larmes, mon frère, ma soeur. Dieu a vu. Il dit, voici, je te guérirai. Ézéchias n'a même pas demandé à Dieu de le guérir. Ézéchias n'était pas d'accord avec la mort.
Mais il n'a pas demandé à Dieu de le guérir. Lui, son point, c'était la mort, pas la guérison. Il dit ensuite, j'ai entendu des prières que j'ai fait là. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Regarde la suite, s'il te plaît, mon frère, ma soeur. Il dit, j'ajoute. Aïe, 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 aïe. Marekete saya. Hey! Acclame Jésus, mon ami. Quel que soit ce que les médecins ont dit, même les prophètes, mon ami, il y a une voie pour toi. Il y a un accès pour toi. Et je prie que Dieu rajoute à ta vie ce qui manquait. En ce dimanche-là, si Dieu m'a appelé, qu'il rajoute à ta vie ce qui manquait. Donne-moi un bon amen. Il dit, je te délivrerai toi et cette ville. Regardez le gars. Pas que lui seulement. Il avait le fardeau de la ville. Ouais, la ville représentait les fardeaux de Dieu. Il n'a pas prié que pour lui. Il savait que Dieu avait ses intérêts dans la ville. Un chrétien est là pour la ville, pas que pour lui. Un chrétien n'est pas égoïste. Il n'est pas là que pour sa femme et ses enfants. Non! Il est préoccupé par ce qui se passe dehors. Regarde, regarde. Je te délivrerai, toi et cette ville. Que l'on dise cela à ton sujet. Que ton quartier, ta ville soit délivré à cause de toi. Vous voyez de quoi je parle? N'ayez pas peur des pronostics humains. Mon ami, je veux challenger ta foi. N'aie plus peur des pronostics humains. N'aie plus peur de ce qui a été arrêté. Il n'y a pas de fatalité. Oh, hey, je te protégerai. Donc le gars a connu 15 ans de plus. Dis avec moi, alors qu'il mourrait dans quelques secondes. Il est passé de quelques secondes à 15 ans de plus. C'est ton témoignage cette année. C'est ton témoignage cette année. Alors donne-moi un bon amen comme le tonnerre. Acclame, 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 acclame. C'est ça Dieu. Mes frères, mes sœurs, c'est ça la vie chrétienne. Donc moi aussi ça peut m'arriver. Hein. Je vais te voir, je vais dire un truc. Ne m'en veux pas. J'ai mes limites aussi. Je suis humain quelque part aussi. Vous comprenez quand je parle. Donc ça peut m'arriver de me tromper, ça peut m'arriver. Mais quand j'ai parlé, quand un prophète a parlé, si tu sais que c'est pas bon pour toi, va voir Dieu. Amen. Va voir Dieu. Amen. Mon ami, il était sur le point de mourir. On a dit 2 fois. Tu vas mourir et tu ne vivras plus. 2 fois la chose. Il vous reste 3 mois à vivre, madame. 3 mois à vivre, monsieur. 2 fois la chose. Le gars dit niet. Quand le prophète sort, il s'est tourné. Tourne-toi vers Dieu cette année. Bon, acclame Dieu et on continue. Acclame Dieu et on continue. Ah. Alléluia. Voilà ce qui me rend passionné pour Dieu. Vous voyez, ça là, aucun homme ne peut faire ça pour moi. Aucun. Qui peut faire ça? Même mon père, bon, mon père n'est plus là. Même ma mère ne peut pas faire ça pour moi. Qui? Même mon père, il ne peut pas faire ça pour moi. Ça, c'est Dieu. Et les choses que l'homme peut faire, et seul que Dieu peut faire. Voilà pourquoi. Monte un peu plus. J'insiste, l'esprit de foi est plus fort que la dimension prophétique, ou encore que l'esprit prophétique. Retiens-le et garde-le à jamais en toi. Ça va? Alléluia. Alléluia. Donc c'était un exemple de la vie divine, mon ami. Dis-moi la vie divine. Alléluia. Et le gars a connu une belle vie. Il a vécu. Il a accompli les projets de Dieu. Et je prie que tu le fasses. Tu vois, je t'ai montré cet exemple pour te montrer que Dieu ne t'a pas sauvé que pour toi. Non. Dieu t'a sauvé pour que tu sauves les autres. Il faut que dans ton quartier, les gens soient sauvés. Il faut que de toi sorte du bien qui va affecter ton quartier, ta ville, de toi. Regarde les autres, tu vois. Et Dieu ne fait exception de personne. S'il a fait pour Ézéchias, il le fera pour toi. Certainement. Alléluia. Dis avec moi la vie divine. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 1. Approfondissons un peu la vie divine. Et on va arrêter là pour aujourd'hui. Il dit, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. La vie de Dieu. Oh, moi j'aime la vie de Dieu. La Bible dit qu'il était avec Dieu.
il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Au verset 3, la Bible dit que tout a été créé par lui. Et rien, alléluia, rien de ce qui n'a été créé n'a été créé sans lui. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 4. Regarde bien le verset 4. Il dit, en lui, non, pardon, comment il dit chez moi? Chez moi, il dit, en lui résidait la vie. Ici, il dit quoi? En elle, ok, était la vie. Regarde bien. Et la vie était la lumière des hommes. Voilà ce que j'aimerais développer avec toi, si tu permets. La vie et la lumière. La vie et la lumière. Alléluia. Dis avec moi la vie de Dieu. Parce que Christ, c'est la vie de Dieu. Alléluia. Christ, notre Pâque, la Pâque célèbre la libération de l'homme esclave du péché pour le propulser vers la vie Zoé, vers la vie de Dieu. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Un chrétien ne peut plus être une calamité. Un chrétien ne peut plus être une précarité. Un chrétien ne peut plus être désertique. Non, un chrétien doit nager, surfer, opérer, prospérer dans l'abondance. Alléluia. Alléluia. Et Christ en vous, c'est une des vérités les plus profondes. Une des vérités les plus profondes de la parole de Dieu. Alléluia. Une vérité très importante qui, lorsque vous la saisissez, lorsque vous saisissez la portée de Christ en vous, elle va transformer radicalement votre perception de la vie. Oui, mon frère, on doit parler des vraies choses. C'est Pâques. La réalité de Christ en nous est une vérité profonde que même la science peine à définir. Les scientifiques ne parviennent pas à localiser dans nos corps l'essence même de la vie de Dieu. Ils ne peuvent pas. Plusieurs ont été guéris. Au début, ils étaient allés voir le médecin. On a diagnostiqué, attesté qu'il avait un cancer. Il est venu, par la grâce de Dieu, à guérir. Ils sont partis, ils ont fait test, il n'y avait plus rien. Donc les scientifiques ne peuvent pas, ils ne parviennent pas à localiser l'essence même de la vie. Ils peuvent identifier le cœur en toi, le cerveau et d'autres organes, mais la vie divine, ils ne peuvent pas la saisir. Alléluia. Ils ne peuvent pas la saisir. Dites-moi, ils ne peuvent pas la saisir. Pour eux, c'est un phénomène qu'ils sont incapables d'expliquer. Et cette vie-là, mon ami, elle s'est faite chère pour toi. La Bible dit en Jean, chapitre 1, au verset 14, c'est la première partie du passage qui m'intéresse. Il dit, et la parole a été faite chère. La parole, c'est la vie de Dieu. Alléluia. La parole, c'est la vie de Dieu. Il dit, elle a habité parmi nous. Mon point de vous dire que Jésus-Christ est la vie éternelle. Vous comprenez de quoi je parle? Quand vous marchez avec Dieu, vous bénéficiez de la vie. Dites-moi la vie. Et la vie transforme ton être. La vie change ton humeur quotidienne. La vie de Dieu te permet de vivre différemment des autres. Et j'insiste en vous disant, quel que soit ce qui t'arrive, quel que soit ce qui se passe sur la terre des vivants, mon ami, quand tu as la vie de Dieu, tu triomphes toujours. Je veux que tu le comprennes. Je veux que tu le saisisses. Et je veux que tu y sois convaincu. Que tu ne sois pas excité par la fête Pâques. Non, mais que dans ton quotidien, de tous les jours, quand on te voit en ville, dans le quartier, on voit que tu es Christ. On voit que Christ est en toi. Quand tu marches dans les transports en commun, on doit voir ce Christ-là en toi. On ramène les petits. Alléluia. C'est le plus grand miracle. La vie éternelle qui a été encapsulée dans une chair humaine. C'est Jésus. Et il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin. Ça veut dire que tous les chemins qui mènent à ta réussite, Jésus les connaît. Il dit, je suis la vérité. Le monde est de plus en plus fait de mensonges. Alléluia. Dans le monde, il y a de plus en plus de distractions, séduction. Mais Jésus dit, je suis la vérité. En Jean 14,6, tu le connais. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie encore revient. Dites-moi la vie. La vie doit avoir un réel impact dans ta vie. Les Moïse n'avaient pas encore la vie en eux. Juste sur eux. Regarde comment même la vue n'a pas pu être affaiblie. La vigueur. Quand on parle de Caleb, pareil. Caleb dit j'ai 80 ans, mais j'ai la force de quelqu'un de 40 ans. Ça va? Il a 80 ans. Il dit à Josué, j'ai la force de quelqu'un de 40 ans. C'est ça la vie de Dieu.
Tous ceux qui nous ont précédés, les pères dans la foi, ont vécu longtemps. Pourtant, à leur époque, c'était plus dur qu'aujourd'hui. À leur époque, il n'y avait pas de médecine. À leur époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus de choses. Donc, on doit faire plus. Et tu feras plus par la grâce de Dieu. Alléluia, mes frères. Donc, la vie de Dieu doit avoir un impact. Alléluia. Elle doit avoir un impact. Et cette année, que la vie de Dieu fleurisse encore plus en toi. Qu'elle fleurisse dans les cellules de ton sang, dans les fibres de ton être, dans les os de ton corps, dans tes humeurs, ton comportement, ton état d'esprit, ton système de pensée, dans tes paroles, dans ta démarche, tes habitudes, tes réflexes. Même quand tu es pris à l'improviste, la vie de Dieu doit être pleinement visible. Et c'est ton partage, c'est ton expérience. Cette année, donne-moi un bon amen. Acclame la vie de Dieu, s'il te plaît. Acclame la vie de Dieu. Je finis. Il dit en Jean 1,4, en lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Dis avec moi la lumière. Mais la vie apporte une illumination à ta vie. La vie apporte une lumière à ta vie. La vie vient rendre ta vie lumineuse. Pas juste pour être quelqu'un d'artificiel. Non, quelqu'un de vrai, d'authentique, de pur, de saint. Alléluia. La lumière est également un autre phénomène qui va défier la compréhension humaine. La lumière. Regarde ce qui s'est passé, en Acte 9 au verset 3. Comment est-ce que Saul de Tarse a rencontré Jésus-Christ? Saul de Tarse a fait l'expérience d'une grande lumière. Il dit, comme il était en chemin et s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Ce n'était pas une lumière ordinaire, c'était la lumière de Jésus-Christ. Alléluia. Et Dieu dit en Jean 8,12, il dit, je suis la lumière du monde. Amen. Voilà encore un point qui dépasse toute compréhension humaine. La vie de Dieu, elle va procurer une lumière en toi. Et cette lumière a la capacité et le pouvoir de rendre tout ce qui est en toi fonctionnel, puissant, vaillant, opérationnel. Donne-moi un bon amen. Ça veut dire que le niveau d'énergie que tu génères ne doit rien avoir avec l'énergie que les humains génèrent. Il faut qu'il y ait une différence nette. Oui ou non? La manière dont le païen dit qu'il est fatigué n'a rien à voir avec la manière dont le chrétien dit qu'il est fatigué. Dis avec moi, rien à voir. Parce que moi j'ai la vie. Et dans la vie là, il y a la lumière qui illumine mon corps. On peut aussi parler de révélation, si vous voulez. Alléluia. Alléluia. Donc avoir Christ en vous signifie que la vie et la lumière de Dieu habitent en vous. Et c'est le point de mon message aujourd'hui, mon frère. C'est que Christ est notre Pâques. Christ signifie avoir la vie et la lumière de Dieu en toi. C'est pas compliqué, hein? Christ signifie avoir la vie et la lumière de Dieu en toi. La vie et la lumière changent le cours de ton histoire. La vie et la lumière changent ta manière de vivre sur la terre des vivants. La vie et la lumière vont donner un autre, dynamisme à ta vie. Elles vont donner à ta vie un véritable sens. Et c'est un des plus grands fardeaux. C'est Seigneur, lève à Marseille des églises dont les chrétiens sont véritablement des témoins vivants de la vie et de ta lumière. Dis avec moi, vie et lumière. Alléluia. Les Ézéchias dont on a parlé n'avaient pas la vie et la lumière. Mais regarde ce qu'ils ont fait. Toi et moi, nous avons la vie et la lumière. Ça veut dire qu'à compter de ce jour, ce qui va sortir de nous dans les jours à venir sera terrible. Ce qui va sortir de toi et moi dans les jours à venir à Marseille sera terrible. La vie et la lumière vont être réinitialisées par le corps et le sang qu'on va prendre tout à l'heure. Alléluia. Je veux que tu retiennes que Christ en vous, c'est la vie de Dieu, dans toute sa globalité, dans toutes ses composantes. La lumière de Dieu. La lumière de Dieu.
elle vient illuminer tous les aspects de ta vie. Et je prie que Christ, cette année, soit pleinement révélé en toi. Christ, notre Pâques. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, que tu as fait le bon choix de marcher avec Jésus-Christ. Et je prie que la commémoration, la célébration de la Pâques 2025 donne un autre sens à ta vie. Je prie que ta conscience en Christ ou encore ta conscience des choses spirituelles soit nettement amplifiée. Alléluia. Je prie que tu ne sois pas un chrétien banal. Non. Je prie que tu ne sois pas un chrétien inconscient. Non. Que la Pâque que tu célèbres aujourd'hui t'emmène à vivre une vie chrétienne comme le Christ l'a annoncé. Que l'on dise de toi et de moi, tel Jésus est, tel tu es. C'est ton partage et mon partage. Donne un bon amen. Acclame le Seigneur. On va se lever à prier. Alléluia. Alors tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix. On va se mettre debout pour ceux qui le peuvent. Tu vas élever la voix, tu vas dire merci à Dieu. On va préparer la Sainte Seine. Waouh. Magnifique, merveilleux. Manto sore vavaya nezia. Shkinta yando robobozu yande revavaya. Ikanto soya revavaya. Sita yada revavaya. Ama soya revavaya vavaya. Yande revahi kavaya. Siyande revavaya. Siyande revavaya. Oh, quelle fierté d'être en Christ. Quelle fierté d'être en Christ. Ton sang a coulé. Oh. Coulé. Ruisselé sur la croix. Oh. Son sang a coulé. Coulé pour ma délivrance. Ton sang a coulé. Ton sang a coulé. Sur la croix, ton sang a coulé. Ma délivrance. Ton sang, ton sang, ton sang a coulé. Coulé. Ah oui. Ruisselé sur la croix, ton sang a coulé. Ma délivrance. Ton sang, ton sang, ton sang a coulé. Ah oui. Coulé. Oh, oh. Ruisselé sur la croix, ton sang a coulé. Coulé pour ma délivrance. Ton sang, ton sang, ton sang a coulé. Coulé. Ruisselé sur la croix, ton sang a coulé. Coulé pour ma délivrance. ton sang, ton sang, Ton sang a coulé. Coulé. Ruisselé sur la croix, ton sang a coulé. Ma délivrance. ton sang, ton sang, Ton sang a coulé. Ah oui. Coulé. Ah oui. Ruisselé sur la croix, ton sang a coulé. Coulé pour ma délivrance. Ton sang, ton sang, Ton sang a coulé. Coulé. Ruisselé sur la croix, ton sang a coulé. Coulé pour ma délivrance. ton sang, ton sang, Ton sang a coulé. il a coulé, il a coulé, Ruisselé il a coulé, sur la croix, ton sang a coulé. Coulé pour ma
bien-aimés, on ne se familiarise jamais avec le sang. Chaque fois que tu as une foi très très forte et que tu t'apprêtes à manger le corps de Jésus-Christ et à boire le sang, je t'assure qu'il y a des choses qui se passent. Le danger, c'est que beaucoup se familiarisent. Oui, non? Ils croient que c'est un rituel simple. Ils oublient qu'on ne se familiarise jamais avec les choses de Dieu. Chaque fois que tu as une foi forte, chaque fois que tu crois que ce que tu fais va agir en toi, eh bien, tu vas être bénéficiaire. Aujourd'hui, comme disait Prince, beaucoup se sont familiarisés avec le corps et le sang. Mon ami, on ne se familiarise pas avec le corps et le sang. Le corps que tu tiens à ta main là, peut te guérir. Le sang que tu vas boire là, il peut réellement te guérir. Le défi, c'est ta foi. La plupart des gens qui ont été sauvés à l'époque de Jésus-Christ, rappelez-vous que la plupart ou la grande majorité, c'était grâce à leur foi. Il n'a pas arrêté de dire ta foi t'a sauvé. Voilà pourquoi je te répète ce matin, l'esprit de foi est plus grand que l'esprit prophétique. Je te répète ce matin, mon fardeau est que tu développes sur la terre des vivants une très grande foi. Une très grande foi. Une très grande foi. Que tu passes de la petite foi à la foi moyenne. Que tu passes de la moyenne à la grande foi. Et que tu passes de la grande foi à la très grande foi. Dans ce monde dans lequel nous sommes, il te faut une hyper foi solide et puissante. C'est elle qui te permet de vivre, mais surtout de bénéficier de tout ce que Dieu t'a réservé. Alléluia. 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 Alors tu vas dire merci à Dieu pour le corps que tu as. Merci à Dieu. Ah oui. Merci à Dieu. Merci à Dieu ce matin. Ce pain que tu tiens maintenant au son de ma voix, il perd son caractère naturel. Tu vois, si tu es conscient et que tu as une foi forte, ce matin, tu ne tiens plus du pain. Non, 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 non. Alors que nous rendons grâce à Dieu pour ce pain qui perd son caractère naturel et qui devient le corps, qui devient le corps, qui devient le corps, qui devient le corps, qui devient le corps. Quel corps? Le corps de Jésus. Le corps de Jésus. Tu tiens à ta main le corps de Jésus. Ça dépend de ta foi, mon frère, ma soeur. Tu tiens à ta main le corps de Jésus. Tu tiens à ta main le corps de Jésus. Le corps de Jésus. Et nous disons merci à Dieu ce matin. De ce que Père, merci infiniment. Merci infiniment. De ce que nous tenons à notre main gauche ton corps maintenant. Aux mains droites ton corps. Alléluia. Merci de ce qu'en buvant ton corps, en mangeant ton corps, pardon. Merci de ce que toute la dynamique, la dimension de Christ, Seigneur, non, qu'elle soit renforcée en nous. En cette Pâque, Père, non, nous commémorons et nous célébrons la résurrection. Ce matin, qu'en mangeant le corps de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui était faible, Seigneur, soit fortifié. Que tout ce qui était bas, Seigneur, soit élevé. Que tout ce qui était au point mort reprenne vie. Parce que Christ symbolise la vie et la lumière de Dieu en nous. Alors ce matin, Père, alors que je suis sur le point de manger le corps, Seigneur, que Christ soit plus que jamais, Seigneur. Voilà pourquoi je refuse de tout mon être de me familiariser avec ça. De me familiariser avec ça. Non, tous les dimanches quand je le prends, je dois me préparer. L'apôtre Paul disait, préparez-vous. Parce que les choses spirituelles, on ne se familiarise pas. Et la familiarité a tué beaucoup de Corinthiens à l'époque. Alléluia. Mais elle ne tuera pas parce que toi tu prends conscience. Amen. Ce matin. Alors bien-aimés, nous allons manger le corps de Jésus-Christ. Ce matin. Père, merci pour ton corps qui était brisé pour nous. Merci de ce qu'on mange ton corps ce matin. Oh Dieu de grâce. Nous expérimentons une résurrection à tout niveau. Je dis bien à tout niveau. Il te sera fait selon ta foi. Si ton épaule, ton ventre, un membre de ton corps était défaillant, était en carence ce matin,
par ta foi comme Ézéchias, en mangeant ton corps, le corps de Jésus, que tous ceux qui étaient morts reprennent vie. Bien-aimés, mangeons ensemble le corps de Dieu qui a été brisé pour nous. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Mangeons le corps. Nous te disons merci également pour cette vigne, cet aliment qui perd son caractère naturel et qui devient maintenant le sang de Jésus-Christ. Le sang de la victoire. Le sang de la victoire. Tu as dit que le Christ nous a affranchis pour être réellement libres. Le sang qui nous a donné la liberté. Une libération totale, complète et définitive. Ce matin, Seigneur, toi seul, tu connais nos vies. Là où un aspect, un domaine, un détail de nos vies était quelque part enchaîné, était quelque part lié. Ce n'est pas possible pour un enfant de Dieu. Mais l'ignorance peut permettre des choses. Voilà pourquoi ce matin, je prie, Dieu de grâce, que ton sang d'abord fasse une chose, qu'il nous rapproche. Que ton sang favorise notre proximité, notre communion avec toi. Que ton sang étire notre foi. Dans le sang, il y a la vie. Dans la vie, il y a la lumière. Que ton sang permette à ce que mon esprit soit illuminé de toi, de ta parole, de ta vérité. Seigneur, ce matin, en buvant ton sang, oh, que ton sang change ma vie. Que ton sang bonifie ma vie. Que ton sang amplifie ma vie en bonté, en réussite, en succès, en paix, en triomphe. Que ton sang amplifie ma vie en exploit. Que ton sang me rende capable de marcher consciemment dans tous les domaines de ma vie, dans tous les aspects de ma vie, dans tous les détails de ma vie. Que ton sang me permette d'être victorieux à tout niveau, à tous égards. Ma maison, ma ville, tout. Ézéchias a été guéri, mais sa ville a été sauvée. Alors que ton sang donne la victoire également à Marseille, au-delà de nous-mêmes. Alors bien aimés, ce matin ou ce midi, nous buvons le sang de la rédemption. Ce n'est pas quelque chose de banal. C'est très, très sacré ce que tu tiens. Ce n'est pas une potion magique, c'est le sang puissant de Jésus-Christ. C'est le sang qui va vaincre tous les démons, les sorciers, les magiciens. Ton sang. Il donne la victoire à tout niveau. Et ce matin, en le buvant, je suis conscient qu'il se passe quelque chose de nouveau. Selon ce qui est écrit, il vous sera fait selon votre foi. Alors bien aimés, buvons ensemble le sang qui a été versé pour la rédemption de nos vies et pour la rémission de nos péchés. Au nom de Jésus, buvons ensemble le sang avec pleine conscience. Enlève les mains, le sang agit, le sang agit. Si tu es venu malade ce matin, le sang agit maintenant.
Le sang localise les douleurs. Le sang localise ce qui était fait dans ton corps. Les maux de dos, les maux de rein, les maux, les douleurs. Le sang localise. Au sang de ma voix, le sang agit maintenant. Le sang apporte la guérison. Le sang apporte la restauration. Le sang te procure la délivrance, la libération. Le sang agit maintenant. Alors que tu lèves les mains, le sang agit maintenant. Dans les situations que tu traverses, le sang agit. Dans les défis que tu connais, le sang agit. Dans les défis que tu vis, dans les situations, dans les circonstances que tu traverses, le sang agit en ta faveur. En ta faveur. En ta faveur. En ta faveur. Là où tu étais faible, lève-toi et marche maintenant. Comme m'a dit Jésus-Christ, que la vie de Dieu te soit communiquée ce matin. Que la vie de Dieu te soit communiquée ce matin. Ton sang, ton sang, ton sang, ton sang. Que le sang te procure la vitalité. Je demande ce matin au ciel que le sang te guérisse ce matin. Là où tu étais malade ce matin, que le sang te localise. Je parle à tes reins, je parle à ton foie, je parle à ton corps, je parle à ton dos, je parle à ton estomac. Je commande un rétablissement. Je parle à tes yeux. Je commande ce matin que tu sois guéri, que tu sois restauré ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, je parle à ta thyroïde, que tu sois restauré dans le nom, guéri, dans le nom de Jésus-Christ. Que ta foi soit amplifiée ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Je parle à l'insomnie qui t'attaque, qu'elle te quitte. Que les angoisses quittent ta vie ce matin, que les paniques, les peurs injustifiées, qu'elles quittent ton âme et ta vie ce matin. Ton sang a coulé, coulé, sur la croix. Ton sang a coulé. Celui qui souffre ce matin, Dieu te visite ce matin. Dieu te guérit ce matin. Si tu es malade, lève tes mains, je vais prier pour toi. Le sang de Jésus-Christ te visite ce matin. Seigneur, il est écrit que par tes maîtres ici, nous avons été guéris. Que la guérison soit communiquée à celui qui lève les mains. Que la guérison ce matin opère. Franchement, qu'elle opère. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que la guérison ce matin, la présence glorieuse qu'elle est là ce matin, qu'elle visite ton foie, tes reins, tes poumons, ton estomac. Que la guérison divine te rencontre ce matin. J'appelle la guérison. Je maudis toute forme de maladie. Je maudis ce matin. Dans le nom puissant et suprême, je maudis toute forme d'infirmité dans ta vie. Je les maudis. Je maudis les cancers. Je maudis toute forme d'indigestion. Je les maudis. Je les maudis. Toute forme de maladie, quel que soit son nom, je les maudis. Il est écrit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Alors que la guérison ce matin te soit pleinement accordée par l'esprit de vie. L'esprit qui a ramené Christ d'entre les morts à la vie. Ce même esprit te visite ce matin. Ce même esprit de vie, il te rencontre ce matin et te procure la vérité. Il te procure la vie. Tu es guéri des règles douloureuses. Je les maudis, les règles douloureuses. Je les maudis ce matin. Les douleurs intenses et injustifiées. Que toute forme de carence quitte ton cœur. Toute forme de dépression quitte ta vie ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci de ce que ta guérison opère ce matin. Les maux de dos disparaissent. Les maux de tête disparaissent. Les sensibilités exagérées disparaissent. Ils appellent ça hypersensibilité, je ne sais quoi. Disparaît de ta vie. Elle disparaît de ta vie. Et ce matin, tu marches dans les standards de la vie divine. Ce matin, tu te lèves et tu marches
dans les standards de la vie chrétienne victorieuse. Que tous ceux qui étaient faibles reprennent vie. Que tous ceux qui étaient morts reprennent vie. Que tous ceux qui étaient manques reprennent vie. Dans tous les détails de ta vie. Je dis dans tous les détails de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Je suis précis dans tout ce qui concerne ta vie de très très près. De très très près. De très très près. De très très près. Que tout ce qui t'empêche d'être fertile quitte ta vie ce matin. Tu recevras tout ce que le ciel a prévu pour toi. Je dis, tu recevras tout ce que le ciel a prévu pour toi. Et tu vas vivre la vie que Dieu t'a réservée. Tu vas vivre les promesses que Dieu t'a réservées. Tu les vivras sur la terre. Tu les vivras. Dieu ne fait exception de personne. Ce qu'il a fait pour Ézéchias, il le fait pour toi ce matin. Il le fait pour toi cette saison. Si tu le crois, donne un bon amen comme le tonnerre. Donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. Et acclame Jésus-Christ. Alléluia. Ferme les yeux quelques instants. Ce matin, est-ce que quelqu'un est là ce matin et ne connaît pas Jésus? Lève la main, s'il te plaît, rapidement. Tu es là ce matin ici, mais tu ne connais pas Jésus. S'il te plaît, lève les mains. Tu es là ce matin. Tu es venu au culte de la Pâque. Tu n'as pas de relation avec Jésus-Christ. S'il te plaît, lève la main. Tu es là ce matin. Je veux m'assurer ici que tout le monde connaît Jésus-Christ. C'est très important. Dans les temps qui courent, tu as besoin d'être en Christ. Tu es là ce matin, mon frère, ma soeur, s'il te plaît. Tu n'as pas à avoir honte de quelqu'un. Nous tous, on a une histoire. Nous tous, on vient de quelque part. Nous tous, on est dans le monde. Tu es là ce matin, lève ta main. S'il te plaît, lève ta main. Alors que tout le monde ferme les yeux pour ne pas les gêner. Tu es là ce matin, tu ne connais pas Jésus-Christ, lève ta main. S'il te plaît, n'aie pas honte de Dieu. Lève ta main, lève ta main. Je veux m'assurer ici que tout le monde connaît Jésus. Je veux m'assurer ici que tout le monde vit Jésus. Je veux m'assurer ici que tout le monde marche avec Jésus-Christ. Est-ce que je me suis? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Tu ne connais pas Jésus-Christ. J'insiste parce qu'il y en a qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Amen. Venir à l'église ne veut pas dire connaître Jésus-Christ. Tu peux venir à l'église mais ne pas le connaître. Je parle de connaître. Tu comprends? Je parle d'avoir une vie avec lui, une relation avec lui. Lève ta main. Ou tu t'es éloigné de lui aussi, lève ta main. C'est pareil, lève la main. Pour que ce matin, Dieu te relève et Dieu te propulse comme jamais auparavant. Je veux m'assurer ici, avant de rendre le micro, que tout le monde connaît Jésus-Christ. Alléluia. Parce que je vois que de Marseille, il va y avoir de plus en plus d'appels au salut. Je vois plusieurs vies converties à Marseille. Je l'ai vu en vision. Plusieurs vies. Il y a un salut massif qui arrive. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, si tu es là ce matin, ne sois pas en marge de ce qui va se passer. Il n'y a rien de mieux que Dieu dans ta vie. Alléluia. Ok, alors répète avec moi, Seigneur Jésus. Je te dis merci pour cette parole qui m'interpelle. Je refuse ce matin de rester là où je suis. Alors je te donne ma vie. Sois plus que jamais le maître de ma vie et le Seigneur de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tu es là, continue à fermer les yeux. Tu n'as pas de vie, de relation avec Dieu. Lève la main. Ta relation, elle est que tu n'as pas une relation. Tu vas prier une fois sur 10. C'est pas normal. Je veux prier pour toi pour que tu aies une relation forte avec Dieu. Et que tu vives la vie chrétienne victorieuse. Vous comprenez de quoi je parle? Il faut vivre Dieu pleinement. Pleinement. Pas au travers des gens. Non, pleinement. Le salut est personnel. Le salut est d'abord individuel. Comprenez-moi bien, mes amis. Je ne peux pas vous mentir. Je ne suis pas venu ici pour vous mentir. On ne m'a pas envoyé ici pour vous mentir. On m'a envoyé ici pour vous aider et pour vous faire gagner du temps. Alors, je vais prier pour toi ce matin afin qu'en ce culte pascal, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui te connaît, qu'il te visite à la hauteur de tes besoins et de tes manquements et qu'il te confère les grâces, les forces dont tu as besoin pour vivre la vie chrétienne victorieuse tous les jours. La vie chrétienne ne se vit pas à l'église, elle se vit dehors. Alléluia. Alors lève une main vers le ciel calmement et je vais prier pour toi. Seigneur, merci infiniment pour mon frère, ma soeur qui a levé les mains. Merci. Ce matin, je prie, Père. Toi qui es le Dieu de toute grâce, tu as dit que tu es le Dieu de toute grâce. Je prie que tu accordes une nouvelle grâce à mon frère et à ma soeur ce matin. Je prie que la grâce de vivre Dieu au quotidien. Je prie que la grâce de la proximité. Je prie que la grâce d'une intimité forte, la grâce d'une intimité réelle
soit communiquée à mon frère et ma soeur. Je prie que la grâce de vivre Dieu, mais la grâce surtout d'obéir. Obéir. La Bible dit que Josué a obéi en tout point de vue. Que cette même grâce soit attribuée à mon frère, à ma soeur, ici à Marseille. Ici, que la grâce d'obéir à Dieu en tout point de vue, comme Josué, comme Jésus, que la grâce d'obéir soit communiquée à mon frère, à ma soeur qui a levé ses mains ce matin. Que la grâce d'être un chrétien fort et inébranlable te soit communiquée. Que la grâce d'être un chrétien stable et invincible te soit communiquée. Que la grâce d'être un chrétien qui demeure en permanence, quels que soient les vents qui vont souffler dans ta vie, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les épreuves, les situations difficiles, que la grâce de se cramponner à Christ et de vivre Christ quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Cette grâce vient sur toi. Elle vient sur l'église de Marseille. Elle vient sur l'église du sud de France. Dans le nom suprême et puissant. Que la grâce de ne plus jamais être le même, mais d'être constamment transformé selon la vie et la lumière qui anime ta vie. Cette grâce est ton partage. Que la grâce d'être fort tous les jours. Que la grâce d'être debout tous les jours. Que la grâce d'être, d'être assidu dans ta vie de prière. La grâce d'être assidu dans ta vie de méditation. Que la grâce de la discipline te soit accordée. Que la grâce de la diligence te soit accordée. Que la grâce d'être déterminé tous les jours. Dis avec moi tous les jours. Selon ce que Jésus a dit, l'homme doit prier et ne jamais se relâcher. Que la grâce de ne pas se relâcher vienne sur toi, Église. Qu'elle te pénètre et qu'elle révolutionne ta vie afin que tu vives la vie chrétienne et que tu manges les meilleurs fruits du pays. Tu manges et tu mangeras les meilleurs fruits de ton pays. Le fruit de ton sol est béni. Le fruit de ton troupeau est béni. Tu seras béni dans les champs et dans la ville. La bénédiction de Dieu, elle t'enrichit, toi, ton épouse, si tu es marié, tes enfants, tes activités. Que la bénédiction t'enrichisse. Il a dit que vous sortirez de la captivité avec de grandes richesses. Un chrétien n'est pas pauvre. Je maudis sur ta vie là l'esprit de pauvreté. Je la maudis. Que la précarité soit dissoute de ta vie. Que la précarité soit désintégrée de ta vie. Que la précarité, la pauvreté, la carnalité soit à tout jamais maudite. Et qu'elle soit maudite de manière définitive. Que la paresse soit maudite. Que l'assoupissement soit maudite. Que la procrastination soit maudite. Donne-moi un bon amen, mon ami. Que la faiblesse soit maudite. Que la faiblesse soit maudite. Il a dit que le faible a dit je suis fort. Que la faiblesse soit déracinée de ta vie. Que toute plante que Jésus n'a pas plantée en toi ce matin, je l'arrache de ta vie. Et qu'un nouveau zèle, dynamisme soit ton partage. Que le vieux levain soit désintégré de ta vie. Que le vieux levain disparaisse de ta vie. Que pour les mois à venir, mon frère, jusqu'à la prochaine Pâques, que tu vives Christ à 1000 à l'heure. Que tu vives Christ en toute stabilité. Que tu vives Christ en toute assiduité. Que tu vives Christ dans la constance. Que tu vives Christ dans la consistance. Et que tu sois un témoignage extrêmement, je pèse mes mots, que tu sois un témoignage extrêmement puissant. Alléluia. Si c'est ton cas, donne-moi 3 fois Amen. Et acclame Dieu comme jamais. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu, mon frère. Ma soeur, acclame Dieu. Alléluia, nous avons fini pour aujourd'hui. Mais vous savez comment on fait ici à Marseille. Pour ceux qui sont de l'église, on ne peut pas terminer sans prier pour Marseille. On doit toujours prier pour Marseille. Alléluia. Amen. Ézéchias avait le fardeau de sa ville. Un chrétien doit avoir le fardeau de sa ville. L'égoïsme ne fait pas partie de nous. Tu me suis? Alléluia. L'égoïsme ne fait pas partie de nous.
On doit avoir le fardeau de notre vie. Alléluia. Alors la Bible dit en Amos 8 au verset 11. Et tu prépares ta dîme et tes offrandes pour aujourd'hui, enfin tes offrandes du mois. Il dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai la famine dans le pays. Non la famine du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. Nous allons prier pour que Marseille, la population à Marseille, alléluia, entende les paroles de l'Éternel. Que la population à Marseille, dans ton travail, que les gens aient la soif d'entendre la parole de Dieu à Marseille. Alléluia. Si tu es prêt, nous allons élever la voix de tout notre cœur. Nous allons élever la voix de tout notre cœur, de tout notre cœur, de tout notre cœur. Tu vas élever la voix rapidement. Père, nous te disons merci. Élève la voix pour Marseille. 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 Élève la voix pour Marseille, s'il te plaît. Élève la voix pour Marseille. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix pour Marseille. Élève la voix. Père, nous prions pour Marseille ce matin. Nous prions que la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu soit le partage de Marseille. Élève la voix, s'il te plaît. 10 secondes, 10 secondes. Nous prions pour Marseille ce matin. Que la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Que la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Que la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Que la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Qu'elle soit accordée à Marseille. Que la population Marseille, dans toutes les couches de la société marseillaise, que la faim et la soif d'entendre Dieu à Marseille soit répandue, Père, dans le nord de Marseille, dans le sud de Marseille, dans l'est de Marseille, dans l'ouest de Marseille, dans le centre de Marseille, mais dans toutes les sphères de Marseille, dans toutes les couches de la société marseillaise. Que la soif et la faim d'entendre les paroles de l'Éternel te soient pleinement accordées. Mare baba sekete hikate rebabaya. Zindara brahi kandoso yande rebabaya. Dans le nom de Jésus le Christ, Père, nous t'avons prié avec action de grâce. Donne un bon amen.